Bonjour, je suis Julie, neuropsychologue, et j'applique CPIM à l'école depuis 2021 en étroite collaboration avec les enseignants de maternelle et de primaire. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'application de CPIM à l'école. Pour cela, nous avons invité deux enseignants de l'école primaire, Kathleen et Sandrine, qui ont suivi la formation CPIM à l'école et qui l'appliquent depuis 2023. Kathleen, tu travailles depuis 20 ans dans l'enseignement et toi, Sandrine, depuis 25 ans. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes de plus en plus confrontés au quotidien? Mais il est vrai que depuis quelques années, on a de plus en plus au sein de nos classes des enfants qui ont des problèmes de comportement, des problèmes d'attention soutenue, des problèmes de concentration sur un plus ou moins long terme, des problèmes de gestion de leurs émotions et des enfants qui sont peu autonomes et à qui il faut toujours répéter les choses. En effet, hein, on remarque aussi qu'on est confronté à beaucoup d'enfants qui manquent de motivation, qui manquent de confiance en soi, du coup. On a aussi des profils de plus en plus différents dans les classes avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou des enfants qui ont des symptômes 10, des dyscalculies, des dysorthographiques, etc. On a aussi des enfants qu'on appelle enfants manquant de maturité, ils sont trop jeunes, ils doivent grandir, etc. Et en fait, on constate surtout que on essaye de mettre plein de choses en place, on chipote un peu, on essaye, et on n'a malheureusement pas beaucoup d'évolution. Et alors, on est un peu démunis, on se sent épuisé, et puis surtout, ce qui est difficile, c'est d'être confronté à l'impuissance des parents aussi, qui considèrent qu'on doit pouvoir trouver des solutions, et on est un peu à bout de toutes les cartes qu'on peut donner. Oui, et effectivement, ces difficultés sont rapportées par la majorité des enseignants dans toutes les écoles. Et que faisiez-vous avant CPIM face à cela? Eh bien, avant CPIM, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on identifiait le type de difficulté, de symptômes qu'on observait. Donc, par exemple, un enfant qui avait un problème de langage ou de lecture, on l'envoyait chez la logopède. Un enfant qui avait des difficultés de comportement, on l'envoyait chez la psychologue. Des difficultés d'attention, concentration, c'était les neuropsychologues et ainsi de suite. Donc, on faisait vraiment les choses de façon ciblée, où on observait les symptômes et on envoyait chez le spécialiste adéquat. Et ce qui se passait, c'est que on n'avait pas beaucoup de retours directs où on était quand même, alors on revenait parfois avec un diagnostic, mais on ne savait pas très bien quoi faire. Et en fait, depuis qu'on a rencontré CPIM, ce qui a changé pour nous, c'est on peut observer les choses sous un nouvel angle, une nouvelle porte, en fait. Avant, on agissait beaucoup au niveau du niveau 2, et maintenant, on va pouvoir travailler au niveau du niveau 1, donc tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est un peu le chef d'orchestre du cerveau. C'est le chef d'orchestre qui va permettre à l'enfant d'être acteur, d'être attentif, de prendre des initiatives, d'être à l'écoute. Toutes des choses qui sont un petit peu tout au long de la vie scolaire et qui peuvent être un peu, comme on appelle ça actuellement, des compétences transversales. Et, euh, et donc, c'est vraiment tout ça que, on va pouvoir atteindre et travailler en ciblant le niveau 1. Et ça, c'est la nouvelle porte d'entrée, le nouvel angle qu'on a découvert grâce à CPIM. Avec l'application de CPIM à l'école, quels effets avez-vous pu constater? Alors, on a observé beaucoup de changements dans l'avant et dans l'après de l'application de CPIM. Alors, avant, en tant qu'enseignant, nous jouions beaucoup aux gendarmes, donc aussi au perroquet. Je pense que ça parle à beaucoup d'enseignants. On répétait beaucoup les choses, on leur répétait les consignes, on leur répétait le matériel à prendre devant eux quand on démarrait un travail. Donc, on devait souvent être derrière eux et donc on anticipait énormément leurs besoins. Les enfants, du coup, ils étaient toujours en attente de validation. Donc, ils nous regardaient, ils nous observaient, ils se retournaient, etc. Les enfants étaient plus passifs, plus, plus bruyants, puisque moins méthodiques et moins structurés. Et on constatait aussi plus d'oubli, alors soit dans la compréhension de consignes ou bien même dans leur matériel, de manière générale, plus d'oubli. Euh, on peut passer peut-être au slide suivant. Donc, on était beaucoup leur chef d'orchestre et on les rendait donc plus dépendants de nous. Et nous, comme disait Kathleen juste avant, on était plus épuisés par tout ça. Maintenant, les effets qu'on a observés après, merci,
c'est que on a tendance à beaucoup moins se répéter. Alors, ça nous permet d'être plus attentifs à tous les enfants, d'être attentifs, comme on dit ici dans le slide, à tout. On a le sentiment d'être plus juste vis-à-vis de chaque enfant. On a besoin de moins sanctionner à chaud et on est plus outillé pour faire face aux difficultés de nos élèves. Alors, de l'autre côté, les enfants sont plus acteurs de leurs apprentissages. Ils se mobilisent plus, ils sont plus acteurs, ils s'initient dans leurs activités. Plus d'autonomie aussi, donc ça veut dire que les enfants, ben aussi, on a une classe beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, puisque tous les enfants sont occupés à leurs tâches. Et donc nous, ça nous permet aussi d'être plus libres et plus accessibles à tous les enfants et à leur apporter l'aide qui leur est nécessaire. Les enfants ont une certaine fierté de plus en plus forte de par ils ne sont plus dans l'échec, ils sont beaucoup plus dans la satisfaction d'arriver à la fin de leurs activités. On a moins de questions de leur part. Ils ont beaucoup plus d'entraide aussi entre eux. Donc les enfants, quand nous sommes occupés, quand ma co-enseignante ou moi sommes occupés, les enfants ont l'habitude de s'entraider. Ils s'adaptent plus facilement au changement. Il y a beaucoup moins d'oubli d'objets, de matériel et par rapport aussi aux consignes. Donc, les enfants sont capables de retenir plus d'informations en une fois. Et comme je disais, ils ont une meilleure organisation aussi de leur matériel. Donc, ils savent où aller ranger leurs feuilles. Ils savent aussi que quand ils ont une feuille devant eux, la première chose à faire, c'est de mettre leur prénom. Donc, voilà, ça nous aide aussi dans tout ce confort-là pour nous aussi être à leur écoute et être disponible pour eux. Donc, voilà. Merci pour votre retour. Et est-ce que vous auriez un message à transmettre à vos collègues? Ben oui, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que on s'est rendu compte qu'en fait, CPIM, c'était intéressant parce que c'est facile et que tous ceux qui sont enseignants actuellement savent que ben, la charge mentale, elle est énorme et que parfois commencer une nouvelle formation, c'est encore du boulot, encore du temps, encore de l'énergie. Et ici, en fait, grâce à cette méthode, ben, c'est vraiment facile à mettre en place, que c'est une méthode qui respecte le fonctionnement de la classe. Donc, on ne doit pas changer les choses, on ne doit pas tout modifier, on ne doit pas adapter une pédagogie particulière, mettre des choses en place de façon particulière. Alors, ce qui est aussi très chouette, c'est qu'on voit des résultats assez rapidement. Donc, au bout de quelques semaines, on sent vraiment cette différence dans le climat de la classe, dans cette différence d'attitude chez les enfants. Et donc, ça, évidemment, c'est très agréable. Là, et je voulais aussi rebondir sur ce que Catherine disait. Euh, Quand on suit des formations, etc., on se dit on va devoir créer du matériel, ça va nous prendre du temps. Ici, pas du tout. On n'a pas besoin de cette création de matériel. C'est accessible à tout le monde, à tous les enseignants. Et ça, c'est très confortable. C'est aussi accessible à tous les élèves en difficulté, avec des troubles ou pas. Donc, on est, nous aussi, capable de pouvoir aider tous ces enfants-là. Et alors, quand un enfant en difficulté, on arrive à se poser plus, on a plus le temps aussi de se poser, et les bases théoriques que l'on a reçues vont nous permettre de mettre en place de nouvelles stratégies pour aider ces enfants-là justement en difficulté, et on va pouvoir mettre un renouveau dans nos idées, dans nos projets, et vraiment dans le but d'aider au mieux et de soutenir au mieux et le plus adéquatement chaque enfant de nos classes. Merci beaucoup, Sandrine et Kathleen. Donc, on voit que nous avons tous un rôle en tant qu'adultes encadrant les enfants dans le développement des fonctions exécutives. Ces fonctions qui sont indispensables et prérequises pour les apprentissages, pour la gestion du comportement, de la concentration et la régulation des émotions. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur notre site cpimmethode.com, sur notre page Facebook également.